Un ouvrier, en fin de compte, c'est un égout qui va récolter l'eau pluviale et l'eau usée, c'est-à-dire l'eau ménagée de toute habitation. Donc c'est un ouvrage qui est assez âgé, donc, qui a vécu. Donc là, en fin de compte, on va mettre en place une coque qui va le rendre étanche et qui va aussi le consolider pour la réalisation du tramway dessus. On a réalisé des puits qui vont nous servir d'accès au personnel, au matériel, et permettent aussi de descendre les coques qui vont rendre l'ouvrage étanche. Donc il va y avoir à peu près 38 puits sur le tracé. Donc là on est en train de faire un premier phasage, c'est-à-dire qu'on va puiser les effluents, ce qui va nous permettre après de casser les banquettes, hein, c'est les petits trottoirs qu'il y a dans l'ovoïde. Et une fois qu'on a cassé ces petits trottoirs, on va passer un gabarit pour voir la forme exacte de l'ovoïde. L'avantage par rapport à des tranchées, c'est que c'est des travaux qui sont ponctuels, moins de perturbations pour les riverains. Les riverains ils vont voir des trous, des puits, avec 5 ou 6 personnes en surface, et le reste du personnel sera sous terre pour réaliser les travaux. Donc c'est ça aussi la grande différence par rapport à des travaux en tranchée. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi là? Là on est en train de faire une barrière pour qu'on puisse avoir accès en bas pour descendre et remonter sans problème. Voilà, à quoi ça sert? Moi mon boulot c'est moi on m'a envoyé ici pour poser les coques et puis déjà nettoyer les égouts et puis rénover les égouts. C'est ça mon boulot, en gros. C'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait et on est là pour ça, donc c'est pour ça qu'on est venu donner un coup de main sur la région aussi. Les équipes qui sont là en train de travailler le font déjà et ont déjà travaillé sur d'autres gros chantiers à Versailles ou à Toulon par exemple. Donc c'est des conditions particulières parce qu'ils sont enfermés dans un milieu confiné. Donc c'est un milieu où il n'y a pas forcément une très bonne ventilation et là où il peut manquer d'oxygène, où il y avoir certains gaz nocifs. Alors pour ça, les gars ont une formation particulière où ils peuvent utiliser des détecteurs de gaz de façon à ce qu'en cas d'alerte, ils puissent évacuer au plus vite. Maintenant, ça c'est un des principaux risques, mais il y en a d'autres. Effectivement, il y a tous les écoulements des eaux usées et des eaux de pluie qui passent dedans. Si un jour il y a une forte pluie, par exemple, une eau va monter dangereusement et il va falloir aussi qu'ils soient capables d'évacuer au plus vite. Alors pour ça, on met en place une veille météorologique pour justement éviter ce genre de choses. Et après, le troisième point, c'est qu'ils sont quand même dans un milieu exigu. Et là où c'est pas vraiment facile de bosser, ils ont peu de luminosité, ils ont leur petite lampe frontale et ce qu'on appelle une guirlande pour les éclairer, mais ça reste très difficile. On aménage bien en ouvrant par exemple des puits tous les 100 mètres, ça permet de favoriser la ventilation pour éviter l'accumulation de gaz. Après pour tout ce qui est manutention, pour la facilité à l'intérieur des puits, on a créé un petit chariot spécial pour manutentionner les coques et les faire glisser le long de l'ovoïde. Donc on a tout un tas de petits outils spécialisés pour les interventions comme ça en milieu confiné et tout particulièrement pour les coques qui sont vraiment faits pour eux, quoi. Les gens sont curieux, alors on les voit souvent passer la tête par-dessus les balustrades pour savoir ce qui se passe. On est toujours là pour répondre aux questions, mais effectivement on voit qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans leur ville, c'est normal. Voilà, c'est bien aussi de leur expliquer que voilà, effectivement il y a un gros tuyau en dessous et on est en train de le remettre à neuf. Voilà. Ça nous arrive que les gens s'arrêtent et nous posent des questions, qu'est-ce qu'on fait dedans? Donc on leur répond, et puis voilà. Pour l'instant, ils ont l'air chaleureux, souriants, et puis voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien.